Ce que vous allez entendre dans un instant, c'est un discours qu'on entend souvent, que le chiisme ne serait qu'un simple parti politique autour de l'imam Ali, alayhi salam, devenu plus tard une religion complètement différente de l'islam majoritaire. Ça sonne simple, mais la vérité est bien plus complexe et surtout, les sources authentiques sunnites et chiites racontent une autre histoire, subhanallah. Regardez attentivement cette vidéo et ensuite, je vais vous montrer, preuve à l'appui, comme d'habitude, pourquoi cette version est incomplète, subhanallah, et pourquoi elle trompe beaucoup de monde. Écoutez. Partisans de Ali qui tout doucement vont virer dans une idéologie religieuse, bien qu'au début c'était politique. Et le chiisme, au fil du temps, va devenir une nouvelle religion qui n'a presque plus rien à voir avec la religion de la majorité des musulmans dits sunnites. Alors, l'intervenant dit que le chiisme était au départ purement politique. Pourtant, le mot Shia n'est pas une invention tardive. Dans les sources sunnites les plus anciennes, on trouve ce mot dans un sens religieux dès l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, dans Tafsir al-Tabari, en expliquant le verset 98 de la sourate 7, ceux qui croient et font de bonnes œuvres sont la meilleure des créatures. Allahu Akbar. Il rapporte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à l'imam Ali alayhi salam, c'est toi, ô Ali, et ta Shia. Subhanallah. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même a utilisé le terme Shia pour désigner ceux qui suivent Ali dans la foi. Ce n'était pas juste un camp politique, mais une voie religieuse recommandée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Autre élément, à Ghadir Khoum, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui dont je suis le Mawla, Ali est aussi son Mawla. Donc celui dont je suis son maître, Ali est aussi son maître. Ce hadith est authentique dans les sources sunnites, y compris dans Musnad Ahmad et Sunan al-Tirmidhi. Les chiites y voient une désignation religieuse et politique de l'imam Ali alayhi salam, alors que certains sunnites la réduisent à un simple éloge. Subhanallah, ta'ana al-mahabba, qui veut dire aimer. Mais qu'on le veuille ou non, l'événement montre que la question du leadership de l'imam Ali alayhi salam a été posée du vivant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et pas inventée après. Dire que le chiisme était au départ politique, comme si c'était négatif, a un non-sens. Subhanallah. En islam primitif, il n'y avait pas de séparation entre religion et gouvernance. Soutenir l'imam Ali alayhi salam dans la succession, c'était soutenir celui que l'on considérait comme le plus apte à préserver la religion telle que transmise par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce choix avait donc une dimension religieuse dès le départ. Allahu Akbar. Après Karbala, en 680, la communauté des partisans de l'imam Ali alayhi salam a renforcé ses convictions religieuses autour de la justice, du refus de l'injustice et de la guidance des imams. Ce n'est pas une nouvelle religion, c'est le prolongement d'une ligne spirituelle déjà existante depuis, avant même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il faut rappeler que les écoles sunnites elles-mêmes, hanafites, malikites, shafi'ites, hanbalites, se sont structurées bien plus tard avec leur propre évolution doctrinale. Allahu Akbar. Personne ne dit pour autant que ce sont de nouvelles religions, subhanallah. Si on veut vraiment être honnête, qui a changé la religion? Ceux qui ont suivi la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme ordonné par lui-même, conformément à de nombreux hadiths, ou ceux qui ont
écarter Ahlul Bayt, alayhim as-salam ajma'in, du pouvoir et de l'enseignement officiel, en donnant l'autorité à d'autres dirigeants et à des traditions parfois en contradiction avec eux-mêmes. Alors, dites-moi, suivre la famille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est-ce créer une nouvelle religion ou est-ce rester fidèle à la source même de l'islam? Mettez en commentaire. Si vous voulez d'autres analyses basées sur les textes authentiques et les faits historiques, abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo. Les récits officiels ne sont pas toujours l'histoire complète. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.